L'Odyssée de Choum, c'est l'histoire d'une petite chouette qui éclot alors qu'une tempête met sans dessus-dessous la forêt où son arbre est planté. Elle va partir à la recherche d'une maman avec le second œuf de la nichée, qui n'est autre que Spouik, son petit frère. Je commence généralement par faire un prédécoupage, donc c'est des croquis sur un carnet. La question n'est pas de la valeur de plan, du cadrage, mais plus de l'action, de ce que fait le personnage dans l'histoire. Je découpe plus ou moins, c'est plus ou moins défini en termes de décor, en termes d'axe de caméra. C'est avant tout pour s'immerger dans l'histoire, dans l'action. Là, je commence déjà à me poser des intentions d'acting. On secoue la tête, on secoue la bouée, on commence à essayer de voir est-ce qu'on peut trouver des formes de rythme. Et après, je fais ce qu'on appelle une animatique sur l'ordinateur. On commence à découper par plan ce qui va se passer dans le film. Ça nous permet de mettre en place le rythme du film, où on peut commencer à placer du son, faire beaucoup plus de dessins, ça bouge beaucoup plus, il y a des mouvements de caméra, et ça commence déjà à être une sorte de maquette de film. C'est un travail qu'on fait avec Claire. Dans la continuité de l'écriture, on monte l'animatique. Je dirais que pour moi, c'est ma phase préférée dans un film, c'est la phase la plus créative en tant que metteur en scène. On commence à être on est dans le langage narratif à l'image et on peut tester plein de choses sans se soucier et du budget et des contraintes techniques. On est avant tout vraiment dans les enjeux narratifs. L'animatique a un double rôle qui est déjà de fixer, d'avoir une première ébauche et une première maquette du film, et aussi de pouvoir communiquer aux équipes le travail à faire. Là, c'est un travail qui a pris un certain temps. Je pense que j'ai dû passer peut-être 6 ou 7 mois sur cette animatique. Je pense. Et elle est très développée pour un 26 minutes. Il y a des plans qui sont très animés, voire complètement animés. C'est vraiment exactement ce qu'on va retrouver à l'animation, sauf que ça sera remis au modèle, mis en couleur. L'animatique a aussi ses mouvements de caméra assez aboutis, ce qui permet de définir pour les décorateurs la longueur des décors, la séparation des niveaux, si on a besoin d'avoir des effets de parallaxe. Alors les effets de parallaxe, c'est créer de la profondeur à partir de décors 2D. C'est-à-dire on a différents éléments qui créent le décor, et après on peut faire glisser ces éléments pour créer une sensation d'espace et de profondeur. Donc ça, c'était des éléments qui étaient déjà esquissés à l'animatique, et ce qui a permis d'aller plus vite en fabrication. On a ce souci-là parce qu'on est quand même dans une économie réduite. On a des ambitions artistiques qu'on essaye de garder et qu'elles soient de qualité. Et donc c'est une façon de pouvoir avoir une certaine qualité de travail dans un budget et dans des délais de fabrication maîtrisés et raisonnables. Les premiers tests d'anime m'ont permis d'appréhender le personnage de Choum. Choum marche comme un pingouin. Ce qui m'intéressait dans le pingouin marche un peu comme un bébé, c'est-à-dire emmène tout le corps pour emmener chaque pied. Et il y a tout le ventre qu'emmène le pied, et ça, je trouve ça adorable. Et on s'est dit, oui, ça c'est Choum, en fait, c'est ce côté gauche, ce côté même chaplinesque de la démarche. Et c'est aussi une façon de tester le modèle. Entre ces premiers tests d'anime et le modèle définitif, il y a eu une refonte, c'est-à-dire que on a un petit peu miniaturisé, on l'a rendue encore plus petite qu'elle ne l'était sur les premiers tests d'anime. Donc c'est aussi tester le modèle. Quand tu dis petite, plus jeune, quoi, qu'elle Plus fasse jeune, plus bébé. Ouais, Elle naît quand même. En termes de proportion entre le bec et les yeux, j'ai un peu réduit. La création de personnages, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment que ça soit consécutif à l'animatique. Encore une fois, c'est d'abord, avant de figer tous ces traits, de pouvoir la mettre dans l'action et lui définir, même en termes de regard, en termes d'intensité, lui faire les choses pour pouvoir vraiment définir précisément ses traits physiques. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a une attitude qui transmet déjà une émotion et on n'a pas des personnages qui sont neutres et un petit peu froids, stéréotypés.